Bonjour, je me présente, je m'appelle Dominique Marvedi, je suis technicien à la Fédération départementale des chasseurs et je m'occupe plus particulièrement de faire passer l'agrément des piégeurs aux candidats avec M. Jean-Noël Imbert. Et là, je vais vous présenter aujourd'hui un piège de catégorie 4, le piège à lacet, du moins un piège à lacet et une voire deux possibilités de l'utiliser. Bon, je vais vous présenter ici une technique de piégeage qui est utilisable uniquement avec les pièges de catégorie 4, les pièges à lacet, que ce soit les pièges Belle-Île, les BPR, les billards ou autres. La technique reste la même. Donc ce site est censé représenter un tas de fumier. Donc on peut utiliser soit du fumier style compost, soit du sable comme ici, soit de la sciure. C'est la topographie de votre territoire qui vous guidera vers un choix ou vers un autre. Donc personnellement, j'utilise moi du fumier. Pourquoi? Parce que c'est un matériau naturel. Et cette technique permet de commencer votre saison de piégeage dès la fermeture du petit gibier, c'est-à-dire début janvier. Pourquoi? Parce que là on tombe en période de rut chez le renard. Donc vous avez un déplacement d'animaux sur votre territoire qui est beaucoup plus important que d'habitude. Et de par là, vous multipliez les chances de prise. Et de même que vous régulez la population avant reproduction, c'est-à-dire avant le gros des dégâts. Donc, avec l'accord d'un propriétaire évidemment, vous pouvez disposer, alors au milieu d'un champ, il ne faut pas hésiter, un tas de fumier de la valeur d'un ou deux godets. Vous voyez le cercle là, c'est un cercle à peu près 3 mètres de diamètre, sur une épaisseur de 15 à 20 cm. De première vue, le renard, bon là c'est une technique qui vise essentiellement le renard, bien que les mustélidés vont y donner aussi, mais moins souvent. De premier abord, le renard est un animal qui est relativement curieux. Donc quand il va sortir pour s'alimenter, il va voir ce tas de fumier au milieu du champ, par curiosité il va aller le voir. S'il trouve dans la nourriture sur ce site-là, il va s'en rappeler, il fera une visite quotidienne ou voire tous les 2 jours. Donc au niveau des points d'ancrage, vous mettez un point fixe par piège, c'est-à-dire un morceau de barre de fer torsadé au diamètre 10 ou 12, bien ancré dans le sol, puisque n'oubliez pas qu'un renard, quand il est pris, il y a quand même un petit peu de force. Pour cette technique, 4 pièges sont nécessaires. Donc là, nous venons de disposer 4 points d'ancrage fixes. 1, 2, 3 et 4, avec une petite chaîne, avec une attache rapide au bout, qui serviront à fixer nos pièges. Bon, donc nos 4 points d'ancrage sont bien disposés. Nous allons maintenant nous occuper des appâts. Donc on dispose des appâts au centre, approximativement au centre de notre cercle. Alors là, à main, j'ai un seul appât, mais en réalité, il faut disposer plusieurs appâts, de façon à ce que l'animal, quand il va venir s'alimenter, reste le plus longtemps possible sur le site. Voilà, maintenant, les animaux sont venus chercher au moins à 3 reprises les appâts, donc nous allons pouvoir procéder à la mise en place des pièges sur le site. Nous allons voir maintenant comment tendre un piège Belle-Île. Donc, on soulève la palette de déclenchement. Dessous, on a une petite cale qu'on relève, on rebaisse la palette et on ferme les mâchoires de telle sorte que cette cale se trouve coincée entre les mâchoires. Ensuite, on va s'occuper de tendre les ressorts. Alors, toujours l'œil de ressort du côté du système de déclenchement. Donc, je tends le premier ressort. Je tends le deuxième ressort. Voilà, les ressorts sont tendus. Je dispose mon piège au sol et je vais pouvoir écarter les mâchoires. Là, les mâchoires sont écartées. Première chose à faire, on met la sécurité. Voilà, la sécurité est mise. Mon piège est tout à fait inoffensif. Donc maintenant, nous allons procéder à la mise en place définitive du piège, étant donné que les appâts sont partis ont été consommés au moins 3 fois. Donc je positionne mon piège et nous allons maintenant incorporer le lacet. Alors cette petite pièce très importante, cette petite pièce métallique, c'est un anti-retour. L'anti-retour doit toujours être croisé comme il est,
pour un bon fonctionnement du lacet. Bon, le lacet doit se positionner tel quel, entre ces deux mâchoires devant, sous la mâchoire de derrière, et ensuite un tire-retour sur le côté et de part et d'autre de ces deux petits plots. Le lacet étant disposé, maintenant nous allons pouvoir tendre le piège définitivement. Alors, bon, petite astuce, je prends le sac plastique, le sac de supermarché, puisqu'évidemment, sous la palette, il faut qu'on ait du vide, donc pour que la palette puisse jouer, je le glisse sous la palette et je tends mon piège. Voilà. En dernier lieu, je retire la sécurité. Alors l'intérêt de ce petit sac plastique, bon, ça m'assure un vide d'air sous la palette. Voilà, nous avons maintenant disposé nos 4 pièges. 1, 2, 3 et 4. Par contre, par rapport aux appâts, vous remarquerez que les distances sont égales. On a nos appâts ici. Donc, entre mes appâts et les pièges, là, et là, j'ai, ça c'est quand même important de respecter, 60 cm. Pourquoi j'ai 60 cm? Parce que sur un renard standard, puisque cette installation vise surtout à réguler le renard, sur un renard standard, donc quand il s'alimente, entre le niveau de la gueule et les pattes arrière, on a 60 cm, grosso modo. Donc ce qui veut dire que quand le renard vient sur site, quand le prédateur vient sur site, s'il a de la chance, il va passer entre deux pièges. Mais là, comme on a plusieurs petits appâts, donc en gros, moi je mets la valeur d'un demi-pigeon de clocher coupé en petits morceaux au sécateur. Là, il va rester longtemps pour s'alimenter, donc il ne reste pas statique. Il va bouger plus ou moins, il va tourner, mais il aura ses pattes arrière au niveau justement de ses pièges, ce qui va permettre de multiplier les chances de prise. Voilà, donc je termine de recouvrir mon piège avec le matériau. Donc évidemment, une fois l'installation terminée, on ne doit plus rien voir bien sûr, ni les points d'ancrage, ni les pièges, ni les appâts. Les appâts aussi, c'est très important qu'ils soient cachés, pour une simple raison, c'est que si mes appâts sont visibles, on peut éventuellement prendre un rapace, et ce qui n'est pas du tout le but recherché. Bon, nous allons simuler l'arrivée d'un prédateur, éventuellement d'un renard. Bon, l'animal arrive par ici, hop, il passe à côté du piège, il sale les appâts, il creuse un petit peu, il commence à consommer les appâts, et comme il y en a plusieurs, il reste un moment sur place, et il bouge plus ou moins. Et à un moment donné, hop, il va poser la patte sur la palette. Les mâchoires se referment. Instinctivement, l'animal fait un bond par côté, évidemment, hop, et il se retrouve prisonnier. Bon, nous allons donc revoir ensemble le pourquoi de l'utilisation d'un tel site. Vous allez amener les animaux où vous le souhaitez. Donc au niveau du contrôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, placez votre site à 200, 250, 300 mètres de chemin. D'un coup de jumelle, vous faites votre contrôle. N'oubliez pas non plus que pour qu'un site comme ça soit bien efficace et bien opérationnel, mettez-le en place vers le 15-20 décembre, vous appâtez immédiatement et vous attendez que les aliments, que les appâts aient été consommés 3 fois, 4 fois pour que les prédateurs prennent bien les habitudes. Et ensuite, vous tendez comme on vous a fait voir. Logiquement, le succès sera au bout, ça vous donnera autant de résultats qu'avec le collet, mais avec beaucoup moins de travail. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter la Fédération départementale des chasseurs ou M. Fricou à l'Association des piégeurs qui se feront plaisir de vous renseigner. Merci de votre attention.